Oui, évidemment, il l'a déjà fait d'ailleurs. D'abord, ce qu'il a changé, ce qu'il a apporté, c'est une extrême humilité face à ce qui nous arrive. On était dans une société qui s'imaginait, techno-protégée, techno-centrée, où tout était balisé et en fait, on découvre qu'on est dans une sorte de brouillard permanent et que toutes les cartes sont rebattues pour un certain temps. On est déjà dans un monde incertain, mais cette incertitude s'est accrue comme une espèce de brouillard, d'hyper-brouillard avec lequel on va devoir, piloter probablement pour, plusieurs années. C'est extrêmement inconfortable. Le corona a aussi mis en lumière notre dépendance, dans une, chaîne mondiale, une chaîne économique mondiale où tout est imbriqué, tout est, en flux tendu, rien finalement ne fonctionne correctement ou de manière prévisible quand un grain de sable vient se mettre dans le dispositif. Et donc, comment, peut-on repenser cette, organisation mondiale pour, la résilience et tout simplement pour pouvoir vivre, correctement, demain? Et puis, je pense aussi que le corona a mis en lumière à quel point nous étions dépendants des services écosystémiques, de tous ces services rendus par la nature, autour de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, de la vie. Et cette nécessité d'entretenir ce qui nous est offert, ce qui est proposé, ce capital naturel dont nous sommes dépositaires, qui ne nous appartient pas, que nous avons hérité des générations précédentes et que nous transmettrons ou que nous transmettons déjà à nos enfants. Et ce capital, il est gigantesque, il est impressionnant, il est encourageant. On sait, grâce à lui, faire de l'agroécologie, c'est-à-dire à la fois se nourrir et puis entretenir les sols. On sait faire de l'agroforesterie, on sait imaginer des usines qui fonctionnent comme des forêts, demain des villes qu'on aménage comme des forêts. Donc l'urbanisme peut être revu également, et tout ça, c'est grâce ou à cause du fait que le coronavirus a remis en lumière le potentiel de ce capital naturel. D'abord, Openland, nous bâtissons un écosystème pour les porteurs de projets, pour les artistes, pour les entrepreneurs, avec la spécificité de mettre la transition écologique au cœur du modèle, et notamment le rapport au vivant, et de chercher des coopérations avec le vivant pour déployer des nouveaux modèles et des nouveaux services. Donc nous sommes là déjà pour participer, nous sommes là pour témoigner. D'abord des échanges nourris et fructueux, faire le point sur ce qui est réfléchi et mis en œuvre sur ces sujets du vivant, parce que c'est encore très émergent. Et puis imaginer des pistes concrètes pour faire émerger une culture du vivant, mettre l'écologie au cœur de l'économie et tout simplement, et c'est notre mantra à Openland, réparer la Terre. Voilà ce que nous espérons.